Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour une nouvelle vidéo et bienvenue dans un nouveau concept, à savoir Efteling Actu. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, je parle ici de le parc d'attractions Efteling des Pays-Bas et je vais parler de l'histoire des attractions, je parle d'actualité, parfois je fais des vlogs. Le parc Efteling, si vous ne le connaissez pas, c'est un parc d'attractions aux Pays-Bas, c'est un peu le Disneyland des Pays-Bas, c'est sur le thème des contes de fées. Et c'est un parc que j'apprécie énormément, voilà en partie pourquoi je fais une chaîne entière sur ce parc. Et si vous aimez ce concept, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Sur ce, commençons avec la vidéo. Ce mois-ci, le parc Efteling a ouvert plein de nouvelles choses, il y a plein de nouvelles informations concernant le parc, des projets, des réouvertures, des travaux, etc. Et tous ont pour la plupart comme point en commun le prochain grand hôtel d'Efteling, Efteling Grand Hôtel. Le parc Efteling est revenu en force l'année dernière en ouvrant sa nouvelle grande attraction très ambitieuse, Danse Macabre. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo entière pour vous parler du lore. Lorsqu'un parc construit une attraction aussi ambitieuse et aussi forte, que va faire le parc Efteling pour 2025? Eh bien, depuis 2023, ils ont comme projet de construire un grand hôtel, un peu à la manière du... Vous savez, l'hôtel Rose à Disneyland Paris, faire un hôtel dans le parc en plein cœur, parce que pour rappel, il y a déjà 3 hôtels. Et forcément, comme c'est l'arrivée d'un nouveau grand hôtel, il y a beaucoup de changements qui vont s'imposer, beaucoup de travaux, de réouverture, et c'est littéralement le sujet de cette vidéo. Quand vous arrivez au parc Efteling, vous avez l'entrée, prénommée la Maison des 5 Sens, et à l'intérieur, vous pouvez trouver la boutique de souvenirs prénommée Efteldingen. C'est littéralement ma boutique de souvenirs préférée, même si ce n'est pas la seule dans le parc, elle est emblématique à mes yeux. Je m'en reviens pas, on est dans effectivement le parc Efteling le plus visité et le plus grand. Et donc avec l'arrivée du Grand Hôtel, ils ont entièrement réaménagé cette boutique de souvenirs pour que ce soit dans le thème avec le Grand Hôtel. Efteling a été en travaux pendant plusieurs mois et vient d'ouvrir il y a quelques jours sous un nouvel angle. Cette boutique a énormément changé, ce n'est plus du tout la même. La mise en place n'est plus du tout la même, les murs sont devenus bleus et j'ai bien aimé pour le coup, pour donner mon avis. J'avais seulement peur qu'ils retirent la statue de Pardouz parce que Pardouz c'est la mascotte du parc et j'adore cette statue au milieu qu'on avait l'habitude de voir dans Efteling où il levait son sceptre et il y avait plein d'étoiles au plafond. Nous avons Pardouz en statue, c'est magnifique d'ailleurs. Les prières ont été entendues, ils ont gardé cette statue. Je trouve qu'ils ont beaucoup mieux organisé l'espace avec les souvenirs et c'est bien dispersé, je trouve. Il y a la partie nourriture, il y a les vêtements, les marchandises. Voilà, je trouve que tout est bien réparti. Et j'ai bien aimé parce qu'ils ont vraiment fait plein de références au parc. C'est pour ça que maintenant on n'a plus Pardouz au milieu, mais ils l'ont quand même mis d'un autre côté, mais ils ont mis plein d'autres statues. Et on voit qu'ils veulent vraiment rendre hommage à tout l'univers et à toute sa conception, parce que pour rappel, c'est un parc très ancien, donc il y a beaucoup de choses et énormément de vécu dans ce parc. On sent vraiment un hommage. Au plafond, on peut voir plusieurs figures, on peut voir le cavalier Thomas de Ravelaine sur son cheval, on peut voir le dragon du bois des contes avec son trésor, on peut voir Fabelvis, la baleine dans l'attraction Symbolica. Je trouve qu'il y a vraiment une envie de mettre en valeur beaucoup de figures, beaucoup de références et l'univers du parc en fait. Beaucoup de figures qui rendent hommage au bois du conte et ça tombe bien parce que la prochaine actualité est un rapport. Le bois des contes est l'élément le plus incontournable du parc et le plus emblématique. C'est là où tout Efteling a commencé, c'est le bois des contes. C'est une forêt de contes de fées dans laquelle on peut voir plein de contes de fées prendre forme et prendre vie. Et en 70 ans, on peut en compter 30. Comme le parc Efteling évite la déforestation, ils sont un peu en train de s'accrocher aux branches, si je peux dire entre guillemets, pour ce qui concerne le bois des contes. Maintenant, il y avait une période où une fois tous les 2-3 ans, ils faisaient un conte. Maintenant, on est passé à tous les 6 ans. Le dernier conte sorti à ce jour, c'était les 6 frères Cygnes en 2019. Et donc là, en 2025, donc 6 ans plus tard, le parc Efteling a eu une idée de faire venir un 31e conte, qui n'est autre que La princesse au petit pois. J'adore le choix, je trouve ce conte très drôle, il dure une page recto verso ce conte, il est très court, il est simple et efficace et il a suffisamment de quoi faire rêver je trouve. Donc voilà,
Et en fait, ce conte n'est pas choisi par hasard parce qu'il va avoir un lien, si on peut dire, avec le Grand Hôtel qui va ouvrir bientôt ses portes. Mais du coup, comme La Princesse au Petit Pois dort, ils ont vu le lien avec le sommeil et le fait de séjourner dans un hôtel. Ça marchait beaucoup mieux avec Lasfak, le marchand de sable, pour Bosrek, je trouve. Mais bon, soit. Je trouve ça assez cool comme idée parce que comme c'est un conte assez simple et pas très long, il n'y a pas besoin de faire une trop grande chose, un trop gros bâtiment, rien que pour un petit conte. Donc voilà, ils ont eu l'idée de faire une sorte de petite annexe, une sorte de petite maisonnette qui a la même architecture que le Grand Hôtel, et du croquis qu'on a pu voir qui a été révélé par le parc, ils veulent vraiment qu'on ait une vue sur le Grand Hôtel et c'est une sorte de chemin en fait qu'on peut avoir depuis le Bois des Contes. C'est assez VIP le truc. Et bien figurez-vous que les travaux avancent pour le mieux. Ce conte est annoncé pour printemps, mais on n'a pas vraiment plus de détails pour la date. De ce qu'on peut voir, voilà, ils ont retiré les échafaudages et on peut voir vraiment une inspiration, encore une fois, avec l'architecture scandinave comme le fait le Grand Hôtel. Et je suis très curieuse de voir à quoi va ressembler ce conte. Il ne faut pas forcément un conte impressionnant pour qu'on se sente immergé dans une histoire. Je trouve que le dernier conte qu'on a eu prend de la place un peu inutilement. Le conte des 6 frères cygnes, d'ailleurs fait par le même conteur, Andersen, je le trouve très bien et je le trouve intéressant, mais je trouve qu'on en a fait un peu trop de place avec ces cygnes dans lesquels on s'assoit. Ça fait un dark ride inutile de 1 minute ou 2 et je trouve que ça prend trop de place pour rien. Tandis que là, on a une histoire simple, efficace, un élément emblématique qui n'est autre que le moment où la princesse dort. Ce n'est pas trop difficile à comprendre, c'est un conte vraiment drôle je trouve, c'est un conte qui fait quand même rêver malgré tout avec ce petit pois. Je trouve ce conte parfait pour intégrer la magie d'Efteling. Cependant, le Grand Hôtel n'a pas seulement impacté le Bois des Contes et l'entrée d'Efteling, mais également les autres hôtels. À la base, le parc Efteling comptait 3 types d'hôtels différents. Bosrek, qui est une sorte de maison de vacances avec le marchand de sable, et du coup là ça a plus de lien que La Princesse au Petit Pois parce que c'est le marchand de sable qui fait des rêves aux enfants, donc là il y a le sommeil, il y a la nuit et ça fait rêver pour le coup. Si vous voulez un hôtel plus classique avec des prix plus abordables pour une grande famille, il y a Langeland qui est juste à côté. Et en dernier, on a Efteling Hotel, récemment donc renommé Efteling Wonder Hotel. C'est un hôtel qui a la forme d'un château et là pour le coup c'était l'hôtel le plus luxueux dans le lot avant l'arrivée du Grand Hôtel pour le coup. Regardez-moi cet hôtel! Non, on va dormir là-dedans! La particularité de cet hôtel, c'est qu'il est un peu plus cher, il est un peu plus luxueux. Ce que j'aime particulièrement dans cet hôtel, c'est qu'on peut trouver plusieurs suites dans le thème de plusieurs attractions ou du Bois des Contes, faisant référence au parc Efteling. Efteling Hotel devient alors Efteling Wonder Hotel, c'est pour éviter qu'on confonde le prochain hôtel qui est à venir. Et je croyais que ce serait la seule modification qui impacterait cet hôtel, et bien figurez-vous que non. Ils ont entièrement refait le rez-de-chaussée. Et là, je vais un peu donner mon avis. Je suis un peu déçue. Parce que je suis allée dans cet hôtel 2-3 fois. Et je trouvais qu'il y avait vraiment la magie d'Efteling. Ça restait luxueux, mais c'était tout de même le thème du parc qui avait cette ambiance-là. Là, aujourd'hui, quand je vois les images sur YouTube, je trouve que c'est devenu un peu trop minimaliste. Ça perd un peu son âme, à l'exception d'un passage en particulier où on peut voir donc des bagages. On peut voir tout un endroit qui me fait un peu penser à la bibliothèque dans l'observatoire de Symbolica, où il y a pour le coup une belle peinture de l'hôtel, et il y a des livres et d'autres choses magiques. Et j'ai bien aimé aussi le lien qu'il faisait avec les valises, parce qu'il y a des noms qui apparaissent. Je trouve ça chouette qu'on rende hommage à des créateurs. Et je trouve ça chouette la manière dont ils ont fait référence pour chaque valise. Voilà, je vous mets quelques extraits ici. C'est des références à vraiment des nouvelles attractions comme des anciennes, le Bois des Contes, etc. Et pas que, ils ont d'ailleurs fait une nouvelle suite. Je ne l'avais pas vu venir pour le coup, mais ils ont sorti la suite Yoki and Yet, qui donc sont le duo incontournable de l'attraction Carnaval Festival. Carnaval Festival qui est une attraction pour les petits, c'est un dark ride. C'est le It's a Small World d'Efteling.
Sauf que cette attraction est beaucoup plus sur le thème du voyage, faire le tour du monde, même si pour le coup c'est un peu cliché, mais forcément c'est un peu une façon de faire découvrir la culture aux autres enfants. C'est une attraction très bon enfant, donc Yoki est un peu la mascotte d'Efteling pour les petits. Et bien là, ils viennent de sortir une suite vraiment dans le thème, et je trouve ça chouette parce que dans les suites de cet hôtel, on peut avoir parfois des sortes de jeux ou des sortes de choses interactives. Là, du peu que j'ai pu voir, il me semble qu'il y a un livre dans lequel on peut interagir. Donc voilà, donc pour les enfants qui adorent Carnaval Festival, c'est l'idéal. Je trouve le choix très subtil, même si j'ai quand même une forte pensée pour les parents qui vont avoir la musique de Carnaval Festival en tête jusqu'à la fin de leur séjour. Voilà, là on vient de parler de tout ce qui concerne les petites modifications, les travaux et les petits rajouts supplémentaires suite à l'impact du Grand Hôtel. Maintenant on va plutôt se diriger vers les attractions. Le Hollandais volant est une des attractions les plus populaires du parc Efteling qui existe depuis 2007 et c'est un peu l'une des premières attractions à vraiment avoir une formule très propre et unique. La particularité de cette attraction, c'est qu'elle est incontournable du début à la fin. Rien que la file d'attente vous donne envie d'en savoir plus. Cette file d'attente est pour moi la meilleure que Efteling n'a jamais fait. On rentre dans l'histoire, on a des lieux, on se promène dans des lieux et on en apprend un peu plus sur l'histoire et c'est une manière de nous donner encore plus hâte pour l'attraction. L'attraction qui commence après par un dark ride et qui après finit dans une sensation forte. Le Hollandais volant arrive parfaitement à créer un mix entre l'envie de découvrir un lore, un dark ride, une sensation forte. Tout ça mélangé. Cependant, le problème de cette attraction, c'est qu'elle est très souvent en travaux pour maintes et maintes raisons. Et bien là, le parc Efteling a réouvert cette attraction avec une toute petite nouveauté. Parce que au début de l'attraction, comme je viens de le dire, au début de l'attraction, c'est une sorte de dark ride. Et bien là, dans cette sorte de cinématique, ils ont rajouté une scène supplémentaire. De ce que je vois dans cette vidéo, il me semble qu'on peut voir plusieurs bateaux se casser, on peut voir du bois, des planches, et ça rajoute une atmosphère beaucoup plus dure. Je trouve quand même que le Hollandais volant est l'une des attractions avec l'atmosphère la plus sinistre. Donc ça accentue en fait. Donc si vous allez faire le Hollandais volant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Efteling adore teaser ses fans sur Instagram, sur TikTok et également sur YouTube. Et bien figurez-vous qu'ils adorent faire des petites surprises, notamment avec cette actualité qui m'a assez surprise. Ça fait un moment qu'on entend des rumeurs au sujet de Baron 1898. C'était pas très précis, mais dans la majorité du temps, les rumeurs partaient plutôt dans une direction de faire une nouvelle attraction pour Baron 1898, comme s'ils voulaient la détruire et en reconstruire une. Moi personnellement, je crois pas trop aux rumeurs, moi j'attends plutôt que le parc le confirme, donc je n'y ai pas cru du début à la fin. Et bien figurez-vous que j'ai bien fait de ne pas y croire, parce que ce que Efteling révèle comme projet concernant Baron 1898 est un peu mieux que ce que j'espérais. Ils ont décidé pour l'été 2026 d'ouvrir une petite attraction dans la zone thématique de Baron 1898, c'est-à-dire pas très loin de cette grande tour. Il s'agirait de 3 tours modestes de chute libre apparemment, et d'après ce qu'ils ont dit sur Instagram, il s'agirait d'une attraction beaucoup moins osée que la tour, forcément, que si jamais nous les visiteurs nous aimons être submergés dans l'univers de Baron 1898 et que nous n'osons pas faire cette tour, nous serons plus à l'aise avec cette attraction. Sachant que j'adore l'univers de Baron 1898, mais je vais être honnête avec vous, quand je vois les gens au sommet de cette tour, je suis pas très bien. Donc à voir ce que ça donne. On n'a pas vraiment beaucoup d'informations en ce qui concerne cette prochaine attraction. C'est simplement une annonce, donc on n'a encore aucun nom révélé. On a simplement eu un petit croquis. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je vois un petit peu ce que le parc Efteling essaye de faire, parce que en fait le parc Efteling est un peu en train de s'accrocher aux branches depuis l'arrivée de Symbolica. Je sais pas si vous le savez, mais voilà, Symbolica est la dernière attraction construite par le parc Efteling qui prend une nouvelle place. Parce qu'en fait, depuis 2018, ils se serrent un peu dans le terrain. Chaque fois, ils détruisent une ancienne attraction pour en faire une nouvelle. Moi, je trouve ça chouette pour le coup, c'est pas une mauvaise chose. Justement, ils évitent la déforestation.
Je suis juste un peu déçue par les dernières attractions qui sont sorties parce qu'il y a moins le lore ou l'ambiance ou l'atmosphère précise comme on a eu pour Symbolica et Baron 1898. Là, c'est des attractions dans une ambiance particulière, je ne dis pas le contraire, c'est juste que il n'y a pas trop quelque chose de hypant. Heureusement, Efteling a pu remonter la pente avec Danse Macabre, qui donc rend hommage à son ancienne attraction qui était Spooksfloat, une attraction très importante pour le parc. Encore une fois, allez voir cette vidéo si vous voulez plus d'informations. Et bien là, ils ont pu remonter la pente parce qu'il y avait tout un lore derrière cette attraction. Et du coup, la majorité des fans, moi y compris, étaient impatients à l'idée de la faire, cette attraction. Donc forcément, là, ils sont revenus avec quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Et malheureusement, là, ils s'accrochent un petit peu. C'est pour ça que je suis peu étonnée par l'arrivée de ce projet pour Baron 1898. Mais après, je ne suis pas contre parce que moi, je trouve ça chouette qu'ils veulent un peu rajouter des détails dans le thème. Moi, chaque année, je ne sais jamais ce que le parc Efteling va nous réserver, pour être honnête. Je ne sais jamais à quoi m'attendre avec eux. Et je ne sais pas si... Et j'ose espérer qu'ils vont arrêter de détruire des anciennes attractions pour en construire une nouvelle, même si malheureusement, je crains que ça puisse à nouveau se reproduire. Malheureusement, là, il y a beaucoup moins de choix qui peuvent se faire. Voilà, je ne sais pas ce que vous en avez pensé de ce nouveau concept. N'hésitez pas à me faire savoir si c'était sympa. Moi, sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et merci d'avoir regardé. Bisous. Ah, je suis fatiguée. Ma gorge.